Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Le boomerang. L'amour. Les correspondances. Et le contrat. On adore. Et l'amitié. Bon, il y a quelque chose qui se rétablit ici. Je ressens une seconde chance. Après, vous verrez comment vous le vivez. Mais dans tous les cas, il y a une situation ici qui revient et qui, à travers des échanges, à travers des correspondances, je ressens beaucoup de volonté de repartir sur de bonnes bases, de repartir sur du bon pied, de faire table rase du passé peut-être, mais également d'avoir des explications ou de pouvoir donner des explications et de réparer les choses. Vous voyez, ici, on a vraiment cette idée-là parce que dans cette situation, il y a beaucoup d'élan du cœur de votre part, il y a beaucoup d'amour que vous portez déjà à vous-même et à la situation et vous avez vraiment envie d'être dans l'échange et surtout de trouver ici une nouvelle manière de s'engager ensemble. Et vous le voyez vraiment de cette manière, vous vous sentez aujourd'hui dans cette situation être beaucoup plus vous-même et pouvoir être authentique. Alors, c'est pas que vous n'avez pas pu y être avant, mais si je vous donne un exemple, par exemple, vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un ou avec quelque chose, peu importe la situation, et à ce moment-là, vous avez été dans l'émotionnel, donc vous n'avez pas été, on va dire, à vos yeux, la meilleure version de vous-même à ce moment-là. Vous avez peut-être dit des choses, peut-être pensé des choses à ce moment-là, et puis le temps est passé. Et aujourd'hui, c'est plus plat, c'est digéré, c'est différent. Et donc, du coup, les échanges sont différents et vous avez l'opportunité de dire les choses de manière à réparer peut-être, à repentir peut-être, à recevoir aussi de l'autre part. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Mais il y a cette réelle volonté de repartir sur du long terme, parce qu'avec le contrat ici, l'engagement, il y a cette idée de repartir sur le long terme, de saisir cette seconde chance. Il y a beaucoup d'échanges.
hein, il y a beaucoup d'échanges. Ici, vous vous sentez de nouveau, je ressens avec cette réintégration, on va dire, de cette situation qui est mise à plat, vous vous sentez beaucoup plus à votre place. Ça vous manquait d'une certaine manière d'être, je ne sais pas, dans peut-être un groupe, des personnes, peu importe. Il y a cette idée de se sentir à sa place. Ok. On va aller voir avec l'alias qui. Pour nos amis poissons, semaine du 21 au 27 novembre, sur le boomerang et l'amour. Sur l'amour et les correspondances. Et le contrat. Ah oui. Ok. Bon, mes amis poissons, c'est hyper favorable. Franchement, c'est vraiment... Alors, avant, c'était pas le moment. Après, ce sera plus le moment. Mais là, tout est réuni. Hein. Les énergies sont réunies pour ça. Ici, on vous dit que c'est absolument pas le moment de garder des choses pour vous. D'accord? C'est le moment où les langues se délient. L'occasion est extrêmement favorable pour que vous puissiez vous exprimer, toujours avec l'élan du cœur, donc dans la bienveillance, avec beaucoup d'amour, mais également avec beaucoup de vérité. Votre vérité. Et à l'inverse, il est aussi dans ces échanges le moment d'accueillir des vérités. Donc c'est important ici que cet espace d'échange soit bien dans l'authenticité et soit bien accueilli de votre part et de l'autre, que vous puissiez entendre mais également dire. D'accord? C'est vraiment très très important, mes amis poissons. Ça va être le point important d'une spirale ascendante. Ces échanges vont vraiment apporter un espèce de trampoline, si vous voulez, de la suite. Mais encore une fois, ne gardez pas les choses pour vous, exprimez-vous, n'ayez pas peur parce qu'on vous représente cette seconde chance de vous dire « mais je ne vais pas dire ça parce que sinon peut-être que du coup ça va tout casser, etc. » Non, il est temps ici d'être dans son authenticité de cœur et de dire les choses qui sont plaisantes et parfois moins plaisantes. C'est grâce à ça que vous allez obtenir la même chose de l'autre côté et que vous allez pouvoir savoir à quoi vous en tenir. Et on le dit bien, plus on a confiance en les personnes, plus on les aime, plus on dit notre vérité. On n'a pas peur d'être soi. Ça prouve aussi que vous faites suffisamment confiance et que vous avez suffisamment confiance en l'amour de la personne pour pouvoir exprimer les deux revers et que cette personne ne va pas partir en courant ou ça ne va pas s'arrêter là parce que vous allez dire une vérité qui ne va pas lui plaire ou potentiellement qui pourrait ne pas lui plaire. Vous voyez? Effectivement, je pense que, pour certains, il va y avoir un peu des pleurs, dans le sens où, vous savez, des fois, quand on retrouve quelqu'un ou qu'on se dit des choses, voilà, on a ce côté un petit peu émotif, je dirais. Mais ici, l'idée, c'est que la tristesse est évacuée. Vous voyez, les choses sont dites et on peut laisser derrière cette tristesse pour vraiment être dans une nouvelle version de cet engagement. Il y a cette idée-là d'accoucher d'une nouvelle version de vous-même, de la situation, de l'autre et des choses qui vont se passer. Parce que quoi? Parce qu'ici, à partir du moment où ce passage est fait, ici, on a vraiment un échange avec l'autre, très authentique, mais aussi dans le donner et le recevoir inconditionnel. Pour accéder à ça, il faut être dans ça. Il faut oser être. Et ça va passer par votre parole, par l'expression des choses. Magnifique, hein, mes amis poissons. Très, très beau message. J'adore. On y va pour la partie professionnelle? Semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis poissons, s'il vous plaît. La roue va tourner, prépare-toi et nouvel accord, signature, une signature s'offre à toi.
C'est exactement, ça nous confirme ce qui se passe là. Ça vous a parlé au niveau professionnel ici. Ici, pour moi, vous avez vraiment les prémices. Il y a quelque chose qui revient, qui vous donne une seconde chance. Alors, ça peut être effectivement du même sujet, le même contexte, ou bien ça peut être un contexte différent, mais qui vous rappelle que ça fait comme si vous pouviez saisir une nouvelle opportunité, une seconde chance dans quelque chose. Ok ? C'est une seconde chance qui s'offre à vous de pouvoir être plus authentique, de pouvoir dire des choses qui vont avoir l'effet de donner l'élan à cette roue qui effectivement va tourner, est en train de tourner. Je vous donne un exemple, tout simple, tout bête. À un moment donné dans votre vie, vous avez eu une opportunité professionnelle qui s'est présentée et vous n'avez pas osé dire des choses ou vous positionner. Et du coup, ça n'a pas eu l'effet escompté. Ici, on vous représente ça. Représente sous la même forme ou une nouvelle forme. Mais vous vous ressentez. Si vous ne vous exprimez pas, si vous n'avez pas tiré cette leçon et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans cet élan du cœur, il y avait très certainement de très très bonnes raisons pour que vous ne le fassiez pas. Mais si aujourd'hui vous ne le faites pas, vous n'avez pas tiré ces leçons, vous avez bien vu que la roue n'a pas tourné en votre faveur et que les choses ne se sont pas déroulées, ne se sont pas transformées. Il faut donner l'élan. La vie vous propose des choses. Si vous ne vous positionnez pas ou que vous ne les saisissez pas et que vous ne les transformez pas, ce n'est pas pour vous. C'est pas saisi. C'est ça l'idée qui se passe là. Et effectivement, une fois que la roue, vous avez enclenché, vous êtes OK dans cette dynamique, vous osez vous exprimer, la spirale ascendante commence. Et là, on vous dit bien effectivement qu'il y a un nouvel accord, il y a une nouvelle signature. Les regrets, balayés. Parce que cette fois-ci, vous y allez. La roue peut tourner autant qu'on veut pour nous. Si on ne décide pas de la faire tourner dans le sens que l'on veut ou qu'on n'y participe pas, la roue, elle continue à tourner et nous, vous imaginez une roue qui tourne et vous qui êtes autour, qui êtes brinque-ballé. Et forcément, la roue s'emballe. Et vous, qu'est-ce qui se passe quand on est sur une roue et qu'on essaie de s'accrocher? Vous partez, on ne sait où. Si vous êtes assis tranquillou sur un rayon de la roue et que vous êtes bien en place dans cette roue, la roue continue de tourner. Soit vous êtes à l'extérieur de la roue et donc vous vous faites brinque-baller, soit vous êtes à l'intérieur et vous marchez tranquillou. Pas mal ça comme vision de la roue qui tourne, j'aime bien ça. J'espère que vous avez vu ce que je voulais dire. Magnifique, hein. Très très beau mes amis poissons. J'adore. Vous allez être dans un bon... Vous vous engagez vers un environnement qui est à la hauteur de vos vibrations de donner et de recevoir. Plus vous êtes authentique, plus vous vous exprimez, plus vos limites sont respectées, plus vos valeurs, vos principes, votre manière de faire est respectée et est d'une certaine manière vibrée, rayonnée. Et plus les personnes qui apprécient ça vont rester auprès de vous et vous allez évoluer auprès d'eux. Ils vont vouloir être avec vous. Si vous ne montrez pas tout ça, vous allez avoir des personnes qui vont être à moitié avec ce que vous vibrez. Et les personnes qui ne vont pas les reconnaître à votre juste valeur si vous êtes pleinement dans votre rayonnement, vont naturellement s'éloigner parce qu'elles n'y voient pas d'intérêt vibratoire à partager avec vous. Et c'est pas grave, mais il y en a d'autres. Vous voyez ? D'où l'importance d'être pleinement soi et d'exprimer soi les choses. On y va pour le relationnel sentimental, les amis poissons ? Allez, semaine du 21 au 27 novembre, s'il vous plaît. Bah décidément, attends, hop. Elle est là. D'accord.
Ok, très bien. Mes amis poissons, amicalement, sentimentalement, célibataire, avec une personne dans le couple, avec une personne dans le cœur ou en dynamique de couple, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a, entre guillemets, une seconde chance, une nouvelle chance pour certains, dans une même situation ou bien dans une nouvelle situation. C'est un test. Il y a vraiment un test pour l'autre et pour vous. C'est vraiment un test assez incroyable. Encore une fois, est-ce que on reste dans la superficialité ou est-ce qu'on décide, à travers cette opportunité de ce qui se présente ici, d'être dans des échanges profonds, vulnérables, où on se montre tel que l'on est. On n'a pas peur de vibrer qui l'on est. L'amour que vous portez, que vous avez envie de porter aux autres. Est-ce que l'on est OK avec ça? Et c'est exactement ce que je viens de vous dire avant. Si vous osez être vous, il faut accepter que ça ne plaise pas à tout le monde. Et ça ne veut pas dire que c'est parce que vous n'êtes pas bien. C'est parce que ces personnes, cette situation, ne reconnaît pas votre valeur, n'est pas prêt ou prête à donner autant que vous, ne parle pas le même langage, n'est pas sur le même vecteur énergétique que vous. Ça fait partie du game. Mais l'avantage, c'est que si vous êtes dans cette authenticité de cœur, il y en a qui partent, mais il y en a qui sont attirés par. Il y en a avec qui vous parlez le même langage. Mais pour le savoir, il faut oser être sur cette vibration. On attire ce que l'on vibre. C'est important à s'en souvenir. Et dans ce que l'on vibre, dans ce que l'on attire, on attire des choses qui nous disent « Non, j'ai connu, je n'en veux plus ». Et oui, ça me parle, ça parle à mon cœur. Est-ce que vous voulez continuer à avoir des choses à moitié, à avoir des dynamiques qui sont basées sur ce que je ne veux plus et que j'ai peur qui réarrive? Ou est-ce que vous voulez des choses qui sont aujourd'hui dans vos vibrations, ici, dans un échange sincère, profond, authentique, qui vous nourrit et qui nourrit votre amour et qui ne vous met plus dans des situations où il y a de la tristesse, où il y a du regret. Table rase, on passe à la suite. Et on ne fait plus dans la superficialité. Parce que c'est plus ce que vous vibrez. C'est pas ce que vous vibrez. La superficialité, c'est pas que vous étiez pas profond avant, hein. C'est que vous n'osiez pas y aller. C'était une sorte de protection. Vous savez, des fois, je parle avec des personnes et oui, j'attire toujours les mêmes types de situations, etc. Et je dis oui, c'est vrai, ok, ça te montre là où tu en es. Mais la plupart du temps, les personnes gardent ces situations dans leur vie. Je dis pourquoi? Bah du coup, si ça ne te correspond pas, pourquoi tu dis pas non et tu continues à les maintenir dans tes énergies, à maintenir, à dialoguer avec ou à qu'ils soient dans tes énergies? Pourquoi? Si c'est pas ce que tu veux, si tu as bien conscience. Oui, mais là, c'est la protection. Là, c'est de la protection. Et comme vous maintenez ces énergies dans votre vie, vous maintenez cette superficialité et ça devient votre réalité. Parce qu'à force de voir que ça et d'être dans ces interactions-là, même si on vous propose la chose la plus authentique du monde, vous aurez vos réactions de ce à quoi vous maintenez dans votre réalité, ce que vous acceptez. Vous pouvez dire, je vais vous donner un exemple très concret, vous pouvez dire je veux quelqu'un de disponible et de disponible émotionnellement ou même réellement dans votre vie. Si vous maintenez que des personnes qui se présentent à vous en disant bah ouais mais il n'y a que ça qui se présente à moi, des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement ou qui ne sont pas disponibles tout court, vous maintenez cette réalité au lieu de dire non, stop.
Ça, je n'en veux pas. J'ai pas le temps à mettre ces énergies. Et du coup, vos énergies, elles sont sur quoi? Sur ce que vous désirez. Et vous maintenez une réalité où il n'y a que ce que vous désirez. C'est pas pour autant que ça n'existe pas, c'est que ça ne fait pas partie de vos énergies. Il y a beaucoup plus de chances d'avoir le champ libre du coup. L'univers n'aime pas le vide. Ok les amis? Allez, c'est parti. On y va pour la réponse avec l'oracle des messages de ton âme. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder la réponse. Pour nos amis poissons, semaine du 21 au 27 novembre. Il y en a deux. Écouter les astres et s'unifier. Alors, hop, je vous lis ça. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Magnifique. On termine avec le conseil de la semaine pour vous, mes amis poissons. Youp. Bienveillance et douceur. La compréhension est un pilier fondamental à cultiver. Prenez soin de vous et des autres. Voilà mes amis poissons ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.